Bonjour à tous et à toutes, bienvenue ici dans notre studio au manoir du groupe Black Sheep Tribes en Belgique. Et aujourd'hui, on va parler de management et de bien-être au travail au sein des organisations avec une question en filigrane. Pourquoi autant de mal-être dans les entreprises? Et on va parler de ça avec 4 experts de la société Boostos en Belgique, en management. Et on va parler aussi avec AppSyZ. Alors, c'est une société française. Damien Latras, vous êtes psychologue clinicien. Et vous êtes président d'AppSyZ. En 2 mots, c'est quoi AppSyZ? Ça a été créé juste avant la crise. Exactement, très simplement, on est un collectif d'experts spécialisés en santé au travail pour accompagner les organisations à photographier les sources de stress et surtout les prendre en charge. Alors Andréina Laurent, vous êtes justement vous directrice de l'innovation RH. Justement, parlez-nous de cette société. C'est vraiment aider les organisations? Oui, tout à fait. Notre but, c'est vraiment d'aider les individus à aller mieux. Et pour cela, on essaye de prendre le pouls au sein des organisations au travers de diagnostics collectifs. Ok, et là on est vraiment au niveau de la santé. Alors au niveau du management et justement de l'aide aux dirigeants, Quentin Durer, vous êtes administrateur de Boostos au sein du groupe Black Sheep Tribes. Revenir en 2-3 mots sur qu'est-ce que Boostos propose? Boostos propose des accompagnements, du coaching et de l'intervision avec les dirigeants, mais aussi avec tous les collaborateurs d'entreprise et de services publics pour améliorer le fonctionnement et poursuivre l'innovation managériale. Alors Robert Collard, vous êtes expert en management collaboratif au sein de Boostos. Bonjour. On va d'abord poser le cadre, pourquoi autant de mal-être dans les sociétés. Mais d'abord, quels sont les constats? Un chiffre d'abord, c'est en Belgique 500 000 personnes, c'est 500 000 personnes malades de longue durée. Ça dit quoi sur la santé justement des organisations aujourd'hui? Ça veut dire qu'il y a vraiment une inadéquation entre le management qui est en place dans les organisations et en fait ce qu'espèrent les hommes et les femmes de ces organisations. Et donc c'est ça qui provoque évidemment un malaise et du malheur. Ok. Alors quand on parle de malheur, c'est évidemment absentéisme, burn-out. Est-ce que en France, les constats sont à peu près les mêmes qu'en Belgique? Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de souffrance, de mal-être dans les organisations? Oui, en effet. Alors après, il s'agit de l'identifier, le diagnostiquer, de voir quelle est la source effectivement du mal-être, parce qu'il y a des sources individuelles et puis des sources collectives. Ça, c'est important. On se rend compte, et puis en plus que on passe beaucoup de temps au travail, et puis la crise est passée par là et est venue vraiment exacerber des troubles déjà existants. Mais dans le travail, puisque c'est un lieu dans lequel on passe beaucoup de temps, oui, il y a effectivement des troubles et des sources potentielles de souffrance. Ok. Alors Andréa, votre tour du terrain, c'est quoi? Qu'est-ce que vous constatez dans les organisations? Concrètement, on sait qu'aujourd'hui, que le deuxième motif d'arrêt au niveau national, ce sont les motifs en lien avec le stress après la Covid. Et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus au travers de l'absentéisme et de tous ces petits signaux qui, si on prend le temps d'écouter nos collaborateurs, nous montrent qu'il faut être vigilant et accompagner ces collaborateurs pour rester motivés. Alors du côté de Boostos, vous avez justement aidé des organisations cette année. Quels sont un peu les retours du terrain? Comment ça se manifeste ce mal-être en fait? Mais on constate auprès de tous nos partenaires et de nos clients qu'il y a une crise de confiance, une crise de sens et un mal-être général par rapport à l'entreprise et au sens de l'entreprise dans notre société. Damien l'a mentionné, le mal-être existe avant la crise du Covid, mais ça s'est aggravé et on se rend compte de plus en plus qu'il y a un vrai questionnement de l'ensemble des collaborateurs sur qu'est-ce que je souhaite faire encore dans cette entreprise. Et sans être critique envers les dirigeants, il y a une rupture entre ce que souhaitent les collaborateurs et ce que souhaitent les dirigeants, qui est bien souvent un retour à la normale. Or, aujourd'hui, le retour à la normale n'est plus possible, n'est pas envisageable. Il y a une recherche de sens, une prise de responsabilité plus importante des collaborateurs, une forme de reconnaissance. Et au lieu de se lever ce matin pour gagner son gagne-pain, c'est pourquoi je me lève pour aller travailler dans cette entreprise. Et c'est la question du jour. C'est véritablement ça. Vous partagez ces constats aussi en France? Oui, il n'y a pas effectivement, il n'y a pas de standard de la qualité de vie au travail. Il s'agit vraiment de pouvoir mettre en place des solutions adaptées à une entreprise. Mais aujourd'hui, il y a effectivement ce clivage que l'on constate de plus en plus. Nous, on se rend compte que très souvent, les dirigeants sont assez pris au dépourvu sur ces questions de la santé au travail et se disent que eux doivent continuer à garder à flot une entreprise qui leur permettra d'honorer les salaires de tout un chacun avec les familles et les enjeux qu'il y a derrière. Mais la question de la santé au travail, c'est
il y a quelques soubresauts, mais il s'agit vraiment de pouvoir confier ça à un tiers extérieur vraiment spécialisé, surtout sur des fonctions isolées comme celle des dirigeants. Alors Robert Collard, vous êtes justement intervenu, hein, je pense à plusieurs sociétés, Movify, Infirmiers de rue. Qu'est-ce que vous constatez concrètement dans les organisations? C'est quoi les problèmes? Oui, c'est quoi les signaux d'alarme? Oui, moi je pense qu'il y a surtout un gros souci, et c'est en fait le relationnel. C'est ça qui en fait est pour moi l'élément qui est le source de malheur, etc. L'être humain est un être social. Et donc à partir du moment où vous devez vivre 8 heures par jour dans un environnement où en fait le relationnel est dégradé, et la Covid malheureusement a encore rajouté une couche dans la dégradation des rapports. Et c'est ça qui est source évidemment des problèmes psychosociaux, des maladies, des invalidités, etc. C'est en fait ce relationnel. Donc moi j'ai l'habitude d'approcher les organisations en essayant de sentir quelle est la qualité relationnelle entre les gens. Et en règle générale, là où il y a beaucoup de malheur, ça veut dire que la qualité relationnelle est très très basse. Ok, donc on a parlé des constats. Andréina, je me retourne vers vous parce que chez AppSyZ, justement, vous allez notamment, c'est une des manières de faire dans les organisations, c'est faire des entretiens individuels. L'enjeu, et Robert l'a dit, c'est vraiment de ramener du lien, de parler du travail, et les entretiens et les immersions y contribuent largement. Ok. Qu'est-ce qu'ils vous disent justement dans ces entretiens individuels, les travailleurs, travailleuses? Qu'est-ce qui ressort de tout ça? Moi, j'ai un exemple à vous donner. Quand j'ai commencé dans la fonction publique, les agents, ils avaient un matricule. Ils avaient un grade, ils ne parlaient pas de leur travail. Et c'est vrai que quand on prend le temps avec eux d'échanger, ils nous parlent du quotidien et très vite, en fait, on arrive à identifier les pistes de solutions et on essaye de les co-construire avec eux. Concrètement, et Robert l'a dit, c'est des relations qui sont dégradées et c'est ce manque de lien qui crée de la souffrance et de la démotivation. Les gens ont besoin qu'on les considère, qu'on s'attache à eux pour pouvoir donner le meilleur. Ok, alors on va parler de vos deux organisations. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples de réussite, hein? Vous êtes intervenu quelque part et dire voilà, il y avait tel problème peut-être concret et avec une piste de solution. Je commence peut-être avec vous, Damien Latrace. Alors très simplement, effectivement, on est intervenu sur, je pense, dans l'industrie avec un milieu où effectivement on était en pleine mouvance au niveau de la présidence de ce cycle-là, un CODIR plutôt déstructuré. Il s'agit vraiment de redonner confiance dans chacun des membres du CODIR pour vraiment avancer et travailler ensemble. Et ça, c'est passé par d'abord une considération de chacun pour savoir où est-ce que chacun des directeurs en était dans sa période de vie pour pouvoir vraiment voir avec lui quelles étaient les pistes de solution, quels étaient ses besoins. Et déjà, en fait, de laisser de la place au dire déjà individuel, et puis ensuite, que tout cela puisse se partager en collectif. L'idée étant de pouvoir rétablir une base plutôt saine pour construire ensemble, ce qui avant n'était pas le cas. Ok, Andréina, peut-être un exemple concret, vous, du terrain? En termes de réussite, notre capacité à remobiliser des individus qui sont en arrêt de travail et les faire revenir dans l'emploi, parce que ça peut arriver à tout le monde d'être en arrêt de travail, et du coup, quelle est la capacité des organisations à pouvoir permettre un retour dans les meilleures conditions? Ok. Alors du côté de Bustos aussi, peut-être un ou deux exemples de réussite, un retour du terrain concret? Robert? Oui, par exemple, on est intervenu dans une société informatique où il y avait en fait un turnover relativement important. En travaillant sur le mieux-être au travail, on a identifié des axes à améliorer et ça a permis évidemment d'augmenter la rétention. On a travaillé pour une autre organisation qui en fait avait essayé de s'engager sur le management collaboratif, mais avec des bases un peu fragiles. Et là, en les renforçant, on les a permis de mieux fonctionner ensemble. Voilà, deux exemples. Alors là, parler des constats, on s'adresse évidemment aussi justement à des dirigeants d'entreprises, que ce soit des associations, entreprises, PME. Aujourd'hui, la question que j'ai envie de vous poser, Quentin Druer, c'est voilà, justement, vous adressez à un dirigeant d'entreprise. Est-ce que il existe des solutions? Parce que parfois, c'est vrai qu'on peut se sentir seul. Est-ce qu'il existe des solutions, peut-être celles qui sont préconisées dans chacune de vos organisations? J'ai du mal à dire qu'il y a des solutions. Je donnerais plutôt un conseil. C'est que chaque dirigeant, quelle que soit la grandeur de l'entreprise,
qui soit à l'écoute de ses collaborateurs, qui sentent le pouls de son entreprise. Il n'y a pas que les comptes de résultats qui importent, il n'y a pas que les bilans, il n'y a pas que l'efficacité et l'efficience, c'est écouter de ses collaborateurs. Sans collaborateurs et collaboratrices, il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de compte de résultats. Et par définition, le plus important, c'est le collaborateur. Ok. Alors Robert Collard, aussi la manière de fonctionner chez Boostos, c'est de co-créer. Donc c'est-à-dire que vous travaillez vraiment avec le client, vous n'êtes pas avec des choses toutes faites sur mesure, quoi. C'est plutôt on va co-construire la solution. C'est-à-dire que chez Boostos, premièrement, nous sommes des praticiens. Nous avons tous pas mal d'années d'expérience. On n'est pas dans la théorie. Et effectivement, on pratique la co-construction, c'est-à-dire que on va avec le client créer l'intervention pour que manifestement celle-ci soit tout à fait adaptée à son besoin. Et vous, du côté d'AppSyZ, quel est le message que vous avez envie de passer à des dirigeants? Est-ce que des solutions existent? Il ne faut peut-être pas rester dans son coin reclus en se disant voilà, c'est un peu foutu. Mais effectivement, la fonction de dirigeant, par nature, c'est une fonction très isolée. Donc, mon conseil, si j'en ai un, ce serait de se dire, effectivement, ne pas se maintenir dans une forme d'isolement et ne pas hésiter à aller vraiment chercher auprès des experts des solutions qui seraient autant de leviers pour pouvoir vraiment, je dirais, accentuer en tout cas, diminuer autant que faire se peut le risque de mal-être au sein de l'entreprise. Voilà. Ok, Andréina, de votre côté, quels sont les conseils que vous donneriez comme ça à des dirigeants? De favoriser le collectif de travail pour faire émerger de nouvelles opportunités. Ok. Alors, du côté, on va terminer peut-être avec ça. Hein. On voit que les dirigeants, ils ont des pistes de solutions, que ce soit avec Boostos ou AppSyZ. Vous allez créer un partenariat. C'est sur quelle base? Comment ça va se passer concrètement? Quel est un petit peu le point commun entre vos deux organisations? On est plutôt sur la santé du côté d'AppSyZ, plutôt du côté du management chez vous. C'est quoi le point commun, le trait d'union? C'est qu'on veut couvrir l'ensemble des dimensions de l'entreprise et de l'organisation. Okay. Nous travaillons énormément et nous avons une expertise, une expérience couplée ici de plus de 60 ans dans l'innovation managériale, la gouvernance, l'organisation. Ils s'occupent du bien-être, du mieux-être des collaborateurs et donc nous sommes totalement complémentaires. Okay. On couvre l'ensemble du champ d'une organisation, que ce soit pour un mini-projet, un micro-défi ou voire véritablement une révolution dans l'organisation pour rechanger le mode de fonctionnement d'une organisation dans cette période quasiment de post-Covid, si j'ose dire. De Robert, peut-être un mot là-dessus, justement, sur ce partenariat. Qu'est-ce qui, pour vous, est un peu le trait d'union? Mais ce qui fait sens, c'est qu'en fait, nous avons des expertises différentes, complémentaires. Et donc, ça a du sens de travailler ensemble. Par exemple, moi, je peux très bien imaginer, Boostos intervient dans une organisation, manifestement, tout d'un coup, on tombe sur une personne qui est en détresse. Il faut un soutien psychologique. Boostos n'est pas spécialisé en soutien psychologique. Nous pouvons faire appel à AppSyZ parce que eux, justement, ils ont la compétence. Andréina, du côté de ce partenariat, qu'est-ce qui vous avait intéressé justement peut-être à travailler avec Boostos? Nous, notre objectif, c'est vraiment de proposer à nos clients le meilleur et des solutions globales et de travailler avec des acteurs de confiance. Ok. Et pour vous, Damien, quels sont justement les aspects différenciants, mais aussi justement de trait d'union? Pour compléter, c'est de se dire que une entreprise, c'est comme un organisme vivant. Il y a des temps de vie différents, des besoins différents qui évoluent sur la durée. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment se dire, on intervient vraiment en support pour couvrir l'ensemble des besoins qui ont trait à la santé des individus et à la performance des organisations. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Voilà pour ce premier webinaire avec cette question, pourquoi autant de mal-être dans les entreprises? On a fait les constats, mais on a aussi apporté des pistes de solutions, que ce soit avec Boostos ou AppSyZ. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.